Pendant notre thérapie de couple, ma fiancée a dit, devant le thérapeute, il est ennuyeux. Je l'ai demandé en mariage uniquement parce que j'ai 34 ans et que le temps presse pour moi. Je suis resté silencieux et je l'ai laissé continuer à parler. Quand le thérapeute m'a demandé ma réponse, j'ai simplement dit, j'aimerais mettre fin à cette séance et à ces fiançailles. Moi, un homme de 31 ans, je me suis fiancé il y a 6 mois. Nous étions ensemble depuis 2 ans, nous vivions séparément, mais elle passait la plupart de ses nuits chez moi. Tout allait bien, du moins, c'est ce que je croyais. Le mois dernier, elle a commencé à devenir bizarre, à critiquer des choses futiles. Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'objectif de carrière? Pourquoi je passe mes dimanches à regarder le football avec mon frère? Pourquoi ne pas aller dans des restaurants plus excitants? Je suis comptable, je gagne 85 000 $. Ni riche, ni pauvre, stable. Je pensais que c'était une bonne chose. Elle a suggéré une thérapie de couple. De la maintenance préventive, comme elle disait. Travaillons sur notre communication avant le mariage. Bien sûr. Le timing était étrange, mais d'accord. Je n'ai pas trop de fierté pour ne pas essayer. J'ai pris rendez-vous avec le Dr Reynolds, une thérapeute dont sa meilleure amie ne tarissait pas d'éloges. 200 $ la séance, mais peu importe. J'entre dans ce bureau. Canapé en cuir, boîte de mouchoirs partout. Le Dr Reynolds a la cinquantaine, un visage bienveillant, son bloc-notes à la main. Nous nous asseyons. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ma fiancée n'hésite même pas. Elle se lance directement. Je l'aime, commence-t-elle. Je n'aime déjà pas le ton. Mais je dois être honnête. Il est tellement ennuyeux. Je cligne des yeux. Le docteur Reynolds hoche la tête comme si c'était normal. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? C'est simple, toute sa vie c'est le travail, le sport, et les jeux vidéo avec son frère. C'est tout. Chaque week-end, c'est la même chose. Il est comptable dans le même cabinet depuis 5 ans. Aucune ambition de gravir les échelons. Aucun intérêt pour les voyages. Rien d'excitant. Je reste assis là, en silence. Je la laisse déballer son sac. Le docteur Reynolds me jette un regard. Je fais un petit signe de tête, du genre, allez-y. Je veux entendre ça, moi aussi. Ma fiancée continue. Et honnêtement, il faut que je le dise. C'est moi qui l'ai demandé en mariage, parce que j'ai 34 ans et que le temps presse. Le silence dans la pièce devient pesant. Mes ovules ne rajeunissent pas. Toutes mes amies sont mariées et ont des bébés. Je fais défiler Instagram et ce ne sont que des annonces de grossesse et des gender reveal. Je ne peux pas attendre éternellement qu'un homme parfait et excitant se présente. Lui, il est stable, il gagne décemment sa vie, il ne me trompera pas. À cet âge, c'est ce qui compte, non? Le docteur Reynolds écrit quelque chose, puis la regarde. Donc, vous avez le sentiment de vous être contenté de lui? Je veux dire, oui, je suppose. Je ne rajeunis pas. Ma mère n'arrête pas de me demander quand je vais lui donner des petits-enfants. Il est gentil. Il est fiable. C'est suffisant. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Ma fiancée soupire de manière théâtrale. Parfois, je le regarde sur le canapé en train de regarder le match et je me dis, est-ce que c'est ça, toute ma vie? Est-ce que c'est vraiment tout? Mais quel choix ai-je? J'ai 34 ans. Je n'ai pas le temps de tout recommencer et de trouver quelqu'un de mieux. Le mariage est déjà organisé. Nous avons le lieu, le photographe, ma robe est commandée. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tout annuler et être célibataire à 35 ans? Le docteur Reynolds se tourne enfin vers moi. Comment vous sentez-vous en entendant cela? Je me lève. Je voudrais mettre fin à cette séance. Ma fiancée se retourne. Quoi? Et à ses fiançailles. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de passer 10 minutes à raconter à une inconnue que tu m'as demandé en mariage par désespoir, que je suis ennuyeux, et que tu t'es contenté de moi parce que tu as peur de te retrouver seul à 35 ans. Pourquoi diable épouserais-je quelqu'un qui ressent ça? J'étais honnête. C'est à ça que sert la thérapie. Oui, et moi aussi, je suis honnête. C'est fini entre nous. Je prends ma veste, je me dirige vers la porte. Elle est debout maintenant, sa voix devient stridente. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous sommes au milieu d'une séance.
La séance est terminée. Et nous aussi. C'est exactement de ça que je parle. Tu te renfermes dès que les choses deviennent difficiles. Je m'arrête à la porte, je me retourne. Je ne me renferme pas. J'écoute. Tu m'as dit exactement ce que tu ressens. Que je suis un plan de secours parce que ton horloge biologique tourne. Que tu n'es avec moi que parce que tu ne penses pas pouvoir trouver mieux. Ce n'est pas moi qui me renferme. C'est moi qui comprends enfin avec qui je suis vraiment fiancé. Le docteur Reynolds semble mal à l'aise. Peut-être devrions-nous tous prendre une grande respiration. Non merci. Ça va pour moi. Je sors, je monte dans ma voiture, je rentre chez moi, je m'assois sur mon canapé, ce canapé ennuyeux où je regarde des sports ennuyeux et je fixe le mur pendant peut-être 20 minutes. Mon téléphone se met à vibrer. Ces textos arrivent en rafale, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on parle. C'est tellement immature. J'ai aussi dit que je t'aimais. Tu réagis de manière excessive. C'est pour ça qu'on avait besoin de thérapie au départ. Je mets mon téléphone en silencieux. J'appelle mon frère. Yo, comment s'est passée la thérapie? J'ai rompu les fiançailles. Quoi? Je lui raconte tout, mot pour mot. Il reste silencieux une seconde, puis, punaise. Mec. Elle a vraiment dit ça à voix haute. Devant une thérapeute qui va certainement se souvenir de celle-là. Mec, tu as évité un missile. C'est quoi le plan? Aucune idée. C'est juste fini. Tu veux que je passe? Non, ça va. J'ai juste besoin de digérer ça. Je raccroche. Je regarde mon téléphone. 23 appels manqués, 47 textos maintenant. Pas ce soir. Je ne gère pas ça ce soir. Alors, voilà ce que vous devez savoir sur mon appartement. Je paie 70% du loyer. Elle a insisté pour contribuer à parts égales, mais ses revenus de graphiste freelance sont d'environ 15 000 $ par an. Moi, je gagne 85 000 $. Nous partageons les factures, mais en réalité, je couvre la majeure partie. Elle a une clé, elle garde des vêtements dans mon placard, sa brosse à dents dans ma salle de bain, en gros, elle vit ici 4 nuits par semaine. Vers 23 heures, j'entends sa clé dans la serrure. J'avais hésité à ouvrir la porte. J'ai décidé de ne pas le faire. Elle entre. Je suis assis sur le canapé. Elle a ce regard. Les yeux rouges d'avoir pleuré. Le mascara qui a coulé. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Si, il y a des choses à dire. Tu ne peux pas mettre fin à une relation de 2 ans pour un seul commentaire. Ce n'était pas un commentaire. C'était la vérité sur ce que tu ressens vraiment. Elle s'assoit à côté de moi. Je me décale. Chérie, je ne faisais que me défouler. Je ne le pensais pas de la manière dont ça a sonné. Tu as dit à la thérapeute que tu m'avais demandé en mariage uniquement parce que tu as 34 ans et que le temps presse. Que je suis ennuyeux. Que tu t'es contenté de moi parce que tes ovules arrivent à expiration. Quelle partie de tout ça tu ne pensais pas? J'étais émotive. J'essayais d'être honnête sur mes sentiments. Super. Mission accomplie. Maintenant, je sais ce que tu ressens vraiment. Ce n'est pas juste. La thérapie est censée être un espace sûr pour s'exprimer. Pour exprimer quoi? Que tu ne veux pas vraiment m'épouser. Que tu as juste peur d'être célibataire à 35 ans. Parce que c'est ça que tu as exprimé, haut et fort. Elle se met à pleurer plus fort. Je veux t'épouser. Je t'aime. Non, tu aimes l'idée d'être marié avant que tes ovaires ne rendent l'âme. Je suis juste le type qui se trouvait là au bon moment. Ce n'est pas vrai. Je me lève. J'ai besoin que tu partes. C'est ridicule. Je ne pars pas. Nous vivons ensemble. Non, ce n'est pas le cas. C'est moi qui vis ici. Toi, tu dors ici parfois. Il y a une différence. Et maintenant, tu ne fais même plus ça. Donne-moi ta clé. Quoi? Ta clé. Donne-la-moi. Non, c'est aussi chez moi ici. En fait, non. Ton nom n'est pas sur le bail. Tu ne paies pas de loyer. Tu contribues peut-être à hauteur de 3 cents $ par mois pour les courses. C'est mon appartement. Maintenant,
Elle me regarde comme si elle ne me reconnaissait pas, tu es tellement froid, en ce moment. Ça ne te ressemble pas, tu t'attendais à quoi? Que j'allais faire comme si tu n'avais rien dit de tout ça? Que je t'épouserais quand même, et que je passerais le reste de ma vie à me demander si, secrètement, tu ne m'en veux pas d'être ennuyeux. Silence. Elle tâtonne avec son trousseau de clés. Elle me jette la clé. Elle rebondit sur ma poitrine. Très bien. Parfait. Tu veux tout gâcher pour rien? Vas-y, mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu as fait une énorme erreur. Elle attrape son sac à main, sort en trombe et claque la porte si fort que mon voisin a probablement dû le sentir. Je ramasse la clé sur le sol, je la pose sur le comptoir. Mon téléphone sonne. Sa mère. Je ne réponds pas. Elle laisse un message vocal. Je l'écoute le lendemain matin. Tu dois arranger ça. Ma fille est dévastée. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce rendez-vous, mais elle dit que tu es simplement parti. Ce n'est pas comme ça que les adultes gèrent les problèmes. Tu me rappelles et on trouve une solution. Supprimer. Le matin arrive. J'appelle un serrurier. J'explique brièvement la situation. Ex-petite amie. J'ai besoin de changer les serrures. N'en dites pas plus. Je peux être là cet après-midi. $180. Parfait. Je vais au travail. J'essaie de me concentrer sur des feuilles de calcul. Impossible. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Sa meilleure amie, maintenant. Je réponds au troisième appel. Quoi? Comment ça, quoi? Elle est dévastée. Elle m'a dit que tu avais rompu les fiançailles pour rien. Pour rien? C'est ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait été honnête en thérapie et que tu avais pété les plombs. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a dit? Qu'elle avait quelques inquiétudes concernant la relation. Elle a dit à la thérapeute qu'elle m'avait demandé en mariage uniquement parce qu'elle a 34 ans et qu'elle panique à cause de son horloge biologique, que je suis ennuyeux, et qu'elle s'est contentée de moi parce qu'elle ne pense pas pouvoir trouver quelqu'un de mieux avant d'être trop vieille. Voilà quelles étaient ses inquiétudes. Silence. Elle ne m'avait pas dit cette partie-là. Ouais, ça ne m'étonne pas. Donc, non, je n'ai pas pété les plombs pour rien. J'ai mis fin à notre relation après avoir découvert que ma fiancée ne veut pas vraiment m'épouser. Elle veut juste épouser n'importe qui avant que ses ovules n'expirent. Je veux dire, elle subit beaucoup de pression. Sa mère n'arrête pas de lui parler de petits-enfants. Toutes ses amies sont enceintes. Ce n'est plus mon problème. Tu vas vraiment jeter 2 ans de relation parce qu'elle a peur? J'y mets fin parce qu'elle a admis s'être contentée de moi. Grosse différence. Ne m'appelle plus. Je raccroche. Je bloque le numéro. Le serrurier arrive à 14 heures. Nouveau peine dormant, nouvelle poignée. Il me tend 2 clés. Voilà. Votre ex-petite amie est officiellement privée d'accès. Une douce mélodie à mes oreilles. Ce soir-là, je commence à emballer ses affaires. Elle a une quantité surprenante de bazar ici. Vêtements, maquillage, livres, gadgets de cuisine, ce fameux robot KitchenAid de prix qu'elle a acheté et utilisé 2 fois, et que moi, j'ai utilisé tous les week-ends depuis 1 an. Je rassemble tout près de la porte. Je lui envoie un texto depuis mon téléphone. Je ne l'ai pas encore bloqué. Je me suis dit que j'avais besoin d'une ligne de communication pour la logistique. Tes affaires sont emballées. Viens les chercher ce week-end, samedi, entre 10h et 12h. Toi et une personne. Pas de drame. La réponse est immédiate. Je n'arrive pas à croire que tu fais vraiment ça. Samedi de 10h à 12h. Confirme. On peut juste parler, s'il te plaît? Rien à dire. Confirme l'heure de passage. C'est tellement cruel. Tu confirmes ou pas? C'est bon. Samedi. Mais ce n'est pas fini. Si, ça l'est. À samedi. Maintenant, j'attends. Samedi matin, 9h45. Je suis prêt. Ses affaires sont dans des cartons, empilés près de la porte. J'ai déjà décidé qu'elle ne dépasserait pas l'entrée. 10h02 on frappe à la porte. J'ouvre. C'est elle, sa mère, et sa meilleure amie. Génial. Tout un entourage. Salut, dit-elle doucement,
les yeux tout rouges et gonflés. Salut, voilà tes affaires. Je désigne les cartons. Sa mère s'avance. Il faut qu'on parle de ça. Non, pas du tout. Il faut qu'on charge les cartons et qu'on s'en aille. Tu ne peux pas jeter une relation comme ça pour un seul commentaire. Pas un seul commentaire. Une confession entière sur le fait qu'elle s'est contentée de moi parce qu'elle vieillit. Mais bien sûr, appelons ça un seul commentaire. Sa meilleure amie intervient. Elle était vulnérable et effrayée. Tu es censé la soutenir, pas la punir. La soutenir dans le fait de se contenter de moi. Non merci, sans façon. Mon ex prend enfin la parole. Où est le robot KitchenAid? Je pointe vers le comptoir de ma cuisine où il se trouve. Ça, c'est à moi. Je l'ai acheté avec l'argent que je t'ai donné pour ton anniversaire, et c'est moi qui l'utilise vraiment. Il reste. Le visage de sa mère devient rouge. C'est mesquin. Tu es vraiment mesquin. Probablement. Je m'en fiche. Mon ex commence à fouiller dans les cartons, à vérifier les choses. Puis elle remarque quelque chose. Où est la bague? Oh là là, c'est reparti. Quelle bague? Ne joue pas à l'idiot. La bague de fiançailles. Où est-elle? Dans mon coffre-fort. Je la veux. Je me mets à rire. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu veux récupérer la bague? Oui. Elle vaut environ 4000 $, que j'ai dépensé pour une bague destinée à une femme qui m'aimait. Il s'avère que cette femme n'existe pas. Donc non, tu ne peux pas la récupérer. C'est du vol. En fait, non. Quand des fiançailles sont rompues parce que tu as admis t'être contenté de la personne par désespoir, celui qui a acheté la bague la garde. C'est comme ça que ça fonctionne. Sa meilleure amie est déjà en train de chercher sur Google avec son téléphone. Son visage se décompose. Techniquement, il a raison. Dans la plupart des États, la bague revient à l'acheteur si les fiançailles sont rompues. La mâchoire de mon ex tombe. Tu ne peux pas être sérieux. C'est ma bague. C'était ta bague. Maintenant, c'est juste une erreur à 4200 $ que j'ai commise. Mais, au moins, je l'ai découvert avant le mariage. Sa mère est furieuse. C'est incroyable. Tu voles ma fille. Votre fille a dit à une thérapeute qu'elle voulait m'épouser uniquement parce que son horloge biologique tourne et qu'elle est désespérée. Je pense que j'ai le droit de garder la bague que j'ai achetée pour ce que je pensais être une vraie relation. Mon ex se remet à pleurer. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu comme quoi? Le fait que tu m'aies menti sur tes sentiments? Que tu aies fait semblant de vouloir m'épouser alors qu'en réalité, tu voulais juste épouser n'importe qui avant tes 35 ans. Elle ne répond pas, prenez vos affaires. Partez. Elle charge les cartons. 30 minutes d'aller-retour jusqu'à leur voiture. Je reste dans l'embrasure de la porte tout le temps, m'assurant que personne ne dépasse l'entrée. Quand elles ont terminé, mon ex se retourne une dernière fois. Tu vas le regretter. Quand tu auras 40 ans et que tu seras seul, tu regretteras de m'avoir laissé partir. Je vais prendre le risque. J'aurais pu avoir n'importe qui. Je t'ai choisi, toi. Ouais, parce que tu étais désespéré et que le temps pressait. Tu l'as dit toi-même. Pas vraiment flatteur. Sa mère lui attrape le bras. Viens, chérie. Il n'en vaut pas la peine. Elles partent. Enfin. Je ferme la porte. Je la verrouille avec mes nouvelles serrures, que sa clé ne peut plus ouvrir. Mon téléphone vibre. Mon frère. Comment ça s'est passé? À peu près aussi mal que prévu. Elle voulait récupérer la bague. S'il te plaît, dis-moi que tu ne la lui as pas donnée. Jamais de la vie. Je lui ai dit qu'elle restait avec moi. C'est mon gars. Une bière plus tard? Ouais, j'ai besoin d'une bière. Je pensais que c'était fini. Ce n'était même pas proche d'être fini. Lundi matin, je suis au travail. Je suis convoqué au RH. Mon patron est là aussi, l'air perplexe. La directrice des RH, une femme d'une 50aine d'années, a un dossier devant elle. Nous avons reçu une plainte à votre sujet ce week-end. Une plainte? Oui.
Une plainte anonyme affirmant que vous avez harcelé une femme, envoyé des messages menaçants et créé un environnement hostile. Mon cerveau fait immédiatement le lien. Mon ex-fiancé. Excusez-moi, dis-je. J'ai mis fin à mes fiançailles la semaine dernière. C'est elle qui fait exploser mon téléphone. Je ne l'ai pas contactée du tout, sauf pour organiser la récupération de ses affaires dans mon appartement. Mon patron intervient. Attendez, c'est à propos d'un problème relationnel. Apparemment. La directrice des RH semble sceptique. Pouvez-vous prouver que vous ne l'avez pas contactée? Je sors mon téléphone. Je leur montre mes messages. Les seuls textos que je lui ai envoyés concernent la récupération de ses affaires. Je leur montre mon journal d'appel. 0 appel vers son numéro. Je leur montre ma liste de numéros bloqués. Je ne l'ai pas contactée. C'est elle qui ne me laisse pas tranquille. La directrice des RH prend quelques notes. D'accord, nous allons enquêter à fond, mais d'après ce que je vois, cela semble être une fausse plainte. Si quoi que ce soit d'autre se produit, veuillez le documenter et nous le faire savoir immédiatement. Je n'y manquerai pas, je sors. Mon patron me suit. Ça va? Ouais, je gère juste une ex un peu folle. Je suis passé par là. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis furieux maintenant. Elle a essayé de s'en prendre à mon travail. Mon travail? Parce que je ne voulais pas lui rendre une bague qu'elle ne méritait pas. Ce soir-là, je reçois un texto d'un numéro inconnu. C'est sa meilleure amie. Tu dois lui rendre cette bague. Elle prévoit de t'emmener devant la cour des petites créances. Je fais une capture d'écran, puis je réponds, bonne chance avec ça. La bague reste avec moi. Arrêtez de me contacter ou je porterai plainte pour harcèlement. Tu es un tel, bloqué. 2 jours plus tard, je reçois effectivement une lettre par la poste, d'un avocat ou de quelqu'un prétendant en être un. L'entête semble avoir été faite sur Microsoft Word, et il y a littéralement une tache de café sur la 2e page. La lettre exige la restitution de la bague de fiançailles, d'une valeur de 4 000 $, la restitution du robot KitchenAid, d'une valeur de 350 $, un dédommagement pour détresse émotionnelle, 1 500 $, le paiement des frais de thérapie engagés à cause de vos actions, 300 $. Total exigé, 6 150 $. Je prends une photo de cette lettre et je l'envoie à ma cousine qui est assistante juridique. Elle m'appelle en riant. C'est la pire lettre de mise en demeure que j'ai jamais vue. Où est-ce qu'elle a trouvé cet avocat? Dans une boîte de céréales? Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Absolument pas. Premièrement, la bague est à toi. Elle a admis que les fiançailles ont pris fin parce qu'elle s'est contentée de toi par désespoir. Tu la gardes. Deuxièmement, le robot KitchenAid. Il devrait prouver la propriété. Troisièmement, la détresse émotionnelle pour une rupture. Aucun juge ne prendra ça au sérieux. Quatrièmement, tu ne l'as pas forcé à suivre une thérapie. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Ignore-la. S'il dépose vraiment une plainte aux petites créances, appelle-moi. Mais ce n'est qu'une tactique d'intimidation de la part d'un avocat. Elle a probablement payé 200 $ pour envoyer une lettre de menace. Je me sens mieux, mais j'en ai aussi marre de jouer en défense. Il est temps de passer à l'offensive. Nos amis communs ont commencé à poser des questions. Sa version des faits se propage, il m'a abandonné pendant un moment de vulnérabilité en thérapie. Il est cruel et froid. Il ne veut même pas me parler. Pratique, la façon dont elle omet la partie où elle avoue se contenter de moi parce que ses ovules arrivent à expiration. Un de nos amis communs, un gars que je connais depuis 3 ans, me le demande directement lors d'un barbecue le week-end. Mec, que s'est-il réellement passé? Elle dit que tu as tout plaqué pendant la thérapie sans raison. C'est ce qu'elle a dit? Ouais, qu'elle essayait de travailler sur la relation et que tu es juste parti. Tu veux savoir ce qu'elle a vraiment dit? Ouais, mec. Ta version de l'histoire? Elle a dit à la thérapeute, devant moi, qu'elle m'avait demandé en mariage uniquement parce qu'elle a 34 ans et que le temps presse. Que je suis ennuyeux. Qu'elle s'est contentée de moi parce que son horloge biologique tourne et qu'elle ne pense pas pouvoir trouver quelqu'un de mieux avant d'être trop vieille. Ces mots exacts. Ses yeux s'écarquillent. Punaise. Elle a dit ça? Mot pour mot? Donc ouais, j'ai mis fin à tout, sur le champ. Mec,
je ne te blâme pas. C'est brutal. La nouvelle se répand vite. En quelques jours, le récit change. Les gens qui sympathisaient avec elle commencent à prendre leur distance. Quelques amis me contactent pour s'excuser d'avoir cru sa version sans avoir entendu la mienne. Sa meilleure amie m'envoie un message méchant. Tu es en train de ruiner sa réputation. Elle ne peut plus sortir avec personne maintenant parce que tu racontes à tout le monde qu'elle est désespérée. Je ne dis pas aux gens qu'elle est désespérée. Je leur dis ce qu'elle a dit en thérapie. Si ça la fait paraître désespérée, elle aurait dû y penser avant de le dire. Elle ne te le pardonnera jamais. Tant mieux. Je ne veux pas de son pardon. Je veux qu'elle me laisse tranquille. Bloqué. 3 semaines après la rupture, je commence enfin à me sentir de nouveau normal. Les textos constants ont cessé. Les appels de sa famille ont cessé. Les lettres de menaces de l'avocat ont cessé. Puis ma sonnette retentit. Il est 20h, un mercredi. Je vérifie la caméra de sécurité de mon téléphone. C'est elle. Génial. Je parle via le haut-parleur de la caméra. Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, j'ai juste besoin de te parler. 5 minutes. Non. S'il te plaît. J'ai besoin de tourner la page. Tu as eu l'occasion de tourner la page au cabinet du docteur Reynolds. Ce n'est pas juste. Tu ne veux même pas m'écouter. Je t'ai bien assez écouté. Tu m'as dit exactement ce que tu ressens. Il n'y a plus rien à dire. J'ai fait une erreur. Tu ne peux pas comprendre ça? Quelle erreur? D'avoir été honnête sur ce que tu ressens vraiment? Ce n'était pas une erreur. C'était la vérité. Elle se met à pleurer, s'asseyant sur le pas de ma porte. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. Alors j'appellerai les flics pour violation de propriété. Tu n'oserais pas, je commence à composer le numéro. Elle l'entend à travers le haut-parleur. C'est bon. Très bien. Tu es un tel, elle part. Je la regarde marcher jusqu'à sa voiture sur la caméra. Elle reste assise là pendant 10 minutes, puis s'en va. Mon voisin m'envoie un texto. Ton ex a l'air contrarié. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. Merci de prendre des nouvelles. Dis-moi si elle devient un problème. Je te couvre. Le lendemain matin, je prends une décision. J'emmène la bague de fiançailles chez un bijoutier, le même où je l'avais achetée. J'aimerais vous la revendre. Le bijoutier, un homme plus âgé qui se souvenait de moi, a l'air triste. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. Moi aussi. Mais pas tant que ça. Il l'examine. Je peux vous en donner 3400 $. Vendu. Vendu. Fini. Disparu. Je prends cet argent et je fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années. Je réserve des vacances. En solo. Une semaine sur la côte. Une jolie petite maison de location. Accès à la plage. Calme. Je le dis à mon frère. C'est bien pour toi, mec. Tu le mérites. Ouais, c'est vrai. Mon ex l'apprend, je ne sais comment. Probablement par des amis communs. Elle m'envoie un texto depuis un autre nouveau numéro. Tu as vendu ma bague. C'était la mienne. Tu n'en avais pas le droit. Mauvais numéro. Ici Patrick. Bloqué. Sa mère laisse un dernier message vocal. J'espère que tu es heureux. Tu l'as détruite. Elle a dû annuler tout le mariage. Elle a perdu des acomptes. Nous avons dépensé de l'argent pour une robe. Tout le monde pense qu'elle est une blague maintenant. Tout est de ta faute. Je supprime sans écouter jusqu'au bout. Sa meilleure amie fait une dernière tentative. Elle est vraiment désolée. Elle veut réessayer. Elle suit une thérapie maintenant, elle travaille sur elle-même. Envisagerais-tu de reprendre une thérapie de couple? Non, c'est terminé. Elle m'a dit qu'elle s'était contentée de moi. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet. Tu es sans cœur. Peut-être, mais au moins, je ne suis pas désespéré. Bloqué. Dernière mise à jour, parce que les gens continuent de demander. Cela fait environ 1 mois et demi que tout a explosé. Voici où les choses en sont. Je suis parti en vacances. Une semaine entière sur la côte.
Les matins à la plage. Les après-midi à lire. Les soirs dans des restaurants locaux. J'ai essayé tout ce que je voulais. Je n'ai pas pensé à elle. Je n'ai pas pensé au mariage. Je n'ai pas pensé au fait d'avoir 31 ans et d'être de nouveau célibataire. J'ai juste existé. Je suis revenu en me sentant plus léger, comme si je m'étais débarrassé d'un poids que j'ignorais porter. L'argent de la bague a financé tout le voyage, et il en restait. J'ai acheté une nouvelle télévision avec le reste. Une 65 pouces. Magnifique. Mon ex a tenté un dernier coup il y a environ 2 semaines. Elle s'est pointée dans un bar où elle savait que je serais. Une fête d'anniversaire d'un ami. Elle est juste apparue. On peut parler, s'il te plaît? Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle avait perdu du poids. Elle avait l'air fatiguée, stressée. Une partie de moi se sentait mal. Une petite partie. Il n'y a rien à dire. Je me suis trompé sur toute la ligne. Je t'aime vraiment. Je veux vraiment t'épouser. Pas à cause de mon âge, mais à cause de toi. Nan. Quoi? J'ai dit, Nan. Je ne te crois pas. Et même si je te croyais, le mal est fait. Tu m'as dit que tu t'étais contenté de moi. Ça restera toujours dans ma tête, maintenant. À chaque dispute, chaque mauvaise journée, je me demanderai si tu penses, voilà ce dont je me suis contenté. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne penserai pas ça. Je te le promets. Tu l'as déjà pensé. Tu l'as dit à voix haute à une thérapeute alors que j'étais assis juste à côté. Elle s'est remise à pleurer. Toujours les pleurs. Donc c'est tout. C'est vraiment fini? Ouais, c'est fini. Tu devrais l'accepter, toi aussi. Je me suis éloigné. Je suis retourné vers mes amis, sans me retourner. Mon frère m'a demandé plus tard, ça va? Ouais, en fait, ça va très bien. Et je le pensais. Voici ce que j'ai réalisé pendant cette semaine à la plage. Je ne suis pas ennuyeux. Je suis stable. Et il n'y a rien de mal à ça. J'aime mon travail. Il n'est pas tapa accent Graveleuil, mais il paie bien, et je suis bon dans ce que je fais. J'aime mon appartement. J'aime regarder le football avec mon frère. J'aime avoir une routine. J'aime savoir à quoi m'attendre. Si quelqu'un pense que c'est ennuyeux, alors cette personne n'est pas pour moi. Mon ex ne cherchait pas un partenaire. Elle cherchait une solution à un problème. Le problème, c'était son âge. La solution, c'était n'importe quel homme prêt à l'épouser avant ses 35 ans. Il se trouve que j'étais là, pratique. Ce n'est pas de l'amour. C'est se contenter de quelqu'un, et j'y ai échappé. Les amis qui comptent sont restés. Ceux qui ne sont pas restés n'étaient de toute façon pas de vrais amis. Je ne fréquente personne pour le moment. Ça ne m'intéresse pas. Je prends du temps pour être moi-même, sans me soucier des délais de mariage, des horloges biologiques, ou de savoir si je suis assez excitant. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être jamais. Je m'en fiche un peu en ce moment. Ma vie est bonne, calme, simple, ennuyeuse, même. Et vous savez quoi? Ça me va parfaitement. À tous ceux qui ont dit que j'avais réagi de manière excessive, respectueusement, vous avez tort. Si votre partenaire vous disait qu'il veut vous épouser uniquement parce que le temps presse et que vous êtes assez bien, vous partiriez aussi. Ne vous mentez pas à vous-même. À tous ceux qui ont dit que j'aurais dû essayer de régler les choses, pourquoi? Pour que je puisse passer le reste de ma vie à me demander si elle m'en veut secrètement d'être ennuyeux. Hors de question. À tous ceux qui m'ont soutenu, merci. Ça compte plus que vous ne l'imaginez. C'est tout. C'est la fin de cette histoire. Mon ex-fiancée est maintenant le problème de quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. J'espère que ce n'est pas juste quelqu'un avec qui avoir des enfants avant 35 ans. Quant à moi, je vais bien. J'ai mon travail ennuyeux, mon appartement ennuyeux, ma vie ennuyeuse, et honnêtement, c'est plutôt génial. Okay. Let's do some real mining. Let's go down here. Oh, I am sick of creepers. You genuinely pissed me the hell off.
Oh, and it broke my axe. Okay. Oh, Enderman. Oh, okay. Ender City, apparently. What the hell? Gunpowder. Clip that. I wish I had voice commands. Gunpowder. Clip that epicness that just happened. Oh, I don't have anything. I guess I'm just gonna have to make a... Well, whatever. When am I gonna enter the nether? So I think that might be a really long way away for me. Damn it. Dragon fight when? Oh my god, guys. There's a lot of pressure on me right now. I don't know if I can handle it. I don't know if I can handle it. I don't know. I think it's getting to me. I think the stress is getting to me. Oh, let's just do it. Hell. To hell with it. To hell with it. I'm not even scared. Oh. Perfect. This is perfect. This is genuinely amazing. Except I can hear a skeleton, which is not good, but that's okay because I'm a gamer and these things don't really scare me anymore. Okay. Come at me, bro. I don't want to hit the bat. I don't want to hit the bat. How did you hit me from there? That's not fair. I'm supposed to hit you. You're not supposed to hit me. What the heck? Okay, there's something down there, but I'm more intrigued as to this. No, no. Ah! No! 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 No, 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 no! There's genuinely no way. There's genuinely no way. There's genuinely no way. There's genuinely no way that happened. There's genuinely no way. Oh, my cats. No. No, no, no. No. This can't be happening. I literally built them a house and they're gone. They literally died because I died. Maybe I am a terrible mother. Maybe I am just a terrible mother and I should just die. Is that what you guys want? Yeah. Whatever. See how you guys like it. Taking care of yourselves out here. It's hard out here. Yeah. Oh, I can't believe that's how I go out. Genuinely, I don't think I can go mining. I think I just need to be lucky. I need to find everything on the surface of the world. Equivalent of dad leaving to buy milk. Mum's just going out to mine. Mum's just mining. Need to make armor. Yeah, I know, but how the hell am I gonna make armor if I can't even mine to get iron? Okay, no, I can do better than this. I can do better than this. I promise you guys I can do better than this. Don't, like, seriously? I need trade villages. Okay, yes, trade the villages. Trade, but that seems a bit wrong. No, that's part of the game. It's part of the game. Guys, please give me some tips and tricks right now. I'm actually struggling. I think it's the pressure of this whole thing. Okay, so I hate English people didn't work.